Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième réalisation du mois de septembre pour ma DT de la boutique Passion Scrap. Donc du coup, pour clôturer la saison de l'été, j'ai décidé de faire un mood board avec la collection Rêve Azur de chez Shoe and Flower. Donc là, j'avais envie d'utiliser le hublot de la planche de tampon, le hublot. Donc là, j'utilise mon compas en fait pour faire un cercle autour de mon hublot et partir de là pour pouvoir faire mes cases de mon mood board sur cette feuille d'aquarelle. Du coup, j'ai aussi préalablement fait mes petits traits sur le contour de ma page. Donc j'ai laissé 1 cm de bordure sur le haut et sur le bas et sur les côtés. Maintenant que mon cercle est terminé, je peux tracer mes traits en fait pour créer mes petites cases et mes grandes cases de mon mood board. Donc là, quand je tire mes traits et même par rapport à mon cercle, je laisse un espace de 1 cm comme les bords de ma feuille. Donc là sur mon hublot, j'avais pas forcément envie de prendre le petit tampon de fond. J'ai voulu prendre voilà un petit paysage avec les maisons et les barques de bateaux. Pour le bas, j'avais vraiment envie d'utiliser les scooters de la planche Un air d'Italie. Donc j'ai intégré aussi le palmier. Voilà. Pareil, là j'utilise l'encre aussi de la grande planche de tampon, le hublot. Et je vais aussi utiliser les cordes qui se trouvent sur cette grande planche en fait de A4 de chez Chou, plus certains petits poissons, là comme vous pouvez voir sur la gauche. Et sur le haut de ma page, j'utilise encore un autre scooter qui se trouve sur la planche de tampon Un air d'Italie avec voilà le panneau et tout le tralala. De toute façon, vous retrouvez comme toujours le détail du matériel utilisé en fin de vidéo. J'ai mis en photo voilà les planches de tampon que j'ai pu utiliser. Vous pouvez même retrouver ça sur Instagram et sur mon compte Facebook. Donc là aussi, j'avais envie de mettre une partie un peu côté citron. Donc là, j'ai dû utiliser les citrons qui étaient sur la planche de tampon relax et la planche de tampon mosaïque d'été. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir sur, je mets les cordes qui se trouvent aussi sur la planche A4 hublot de chez Chou. Et le tampon du haut, c'est la planche de tampon les coquillages. Donc là pour l'encre en dessous, j'utilise la technique du cache parce que en fait j'avais envie de rajouter des fleurs autour de cette encre. Donc les fleurs, pareil, elles viennent de la planche de tampon courrier fleuri. Voilà, après là voilà, je rajoute quelques tampons un peu de tampons de fond aussi qui viennent de la planche de tampon mosaïque d'été.
Voilà, un peu effet carte postale. Voilà, je vais mettre un peu, voilà, un petit sentiment en dessous de mon encre. Je crois que c'est écrit bonnes vacances. Et je rajoute aussi des cordes vers ces poissons. Donc là, je pense que je vais bientôt avoir terminé du coup mon tamponnage. Et on va passer à la mise en couleur. Donc là, je vais utiliser mes aquarelles Sennelier. Donc là, je prépare mes jus. Donc là, j'ai fait un jus du bleu de Prusse. Après, j'ai pris la couleur terre de Sienne. J'ai pris la couleur ocre jaune. Le vert, c'est le vert olive. Et là, je commence sur le haut de ma page, du coup, avec mes motifs coquillages. Donc là, j'avais besoin d'un autre verre, donc j'ai fait un jus encore dilué de mon... Alors, c'est mon verre sapin. Et j'ai fait un jus dilué aussi pour la mer, pour l'eau de la mer, le turquoise de Phthalo. Donc là, pour le panneau, j'utilise l'ocre jaune que j'ai utilisé aussi pour les coquillages pour faire le sable. En fait, quand il est très très dilué, il fait vraiment couleur sable. Et vous voyez, quand vous reprenez un peu de pigment pour faire vos ombres, voilà, il s'intensifie en fait. Et là, pour le scooter, en bas, j'avais envie de faire un scooter rose. Donc j'ai pris le rose, permanent. Voilà, donc pareil, vous voyez, comme toujours, en fait, je fais un jus très dilué.
de mon aquarelle. Et après je reviens en fait avec la même couleur, mais directement sur le godet je prends du pigment pour faire mes ombres. Voilà. Après j'ai pas forcément, comme je vous dis à chaque fois, de technique, hein. C'est à force d'avoir fait un peu des ateliers toujours avec Pinklela, et j'ai fait aussi avec Marlène, hein. Voilà. Et après voilà, on prend un peu des techniques, et après on fait un peu à sa sauce. Voilà, donc le but c'est en fait de faire souvent de l'aquarelle pour être à l'aise avec tout ça. Et là pour le scooter bleu, le scooter en gros en fait, je décide d'utiliser en fait le turquoise de Phthalo. Pareil, toujours avec, je commence toujours par un jus dilué, et après je reviens prendre du pigment directement dans le godet pour faire mes ombres. Je ne change pas voilà, ma façon de faire. Ou après, des fois ce qui peut arriver, c'est que je commence pas avec un jus très dilué. Des fois je commence justement par prendre une couleur assez foncée de l'aquarelle, et après je reviens en fait avec mon pinceau plein d'eau pour enlever de la couleur, pour faire l'ombre aussi dans ce sens là. On peut faire dans les deux sens en fait. Voilà, soit vous commencez avec de l'aquarelle très claire et vous venez avec un peu de pigment pour foncer à certains endroits pour faire vos ombres, ou sinon vous commencez en foncé et après vous mettez de l'eau sur votre pinceau, et après vous enlevez voilà, de l'aquarelle au fur et à mesure, et ça va faire une espèce de dégradé. Donc je reste avec à peu près toutes les couleurs, enfin tous les jus que j'ai fait dans ma petite palette en céramique. Là j'ai rajouté, c'est du bitume pour faire le cadre du hublot. Voilà, pareil, je suis venue avec un jus très dilué et revenue prendre un peu de pigment pour faire mes ombres. De toute façon sur ma page, j'ai voulu rester raccord, donc je suis restée voilà, avec toutes les couleurs que vous trouvez sur ma palette. Mis à part après pour côté pour les citrons et puis les oranges, en fait bien sûr j'ai pris le orange Sennelier et le jaune primaire de chez Sennelier.
Alors désolée, à un moment donné, je n'ai plus eu de batterie sur mon téléphone et je m'en suis pas rendu compte. Enfin, heureusement, vous avez juste loupé la fin de la colo de mon hublot et vous n'avez pas vu du tout en fait quand j'ai fait la colo de mes fruits, en fait du citron et de l'orange. Mais bon, voilà, c'est toujours sur le même principe. Et comme je vous disais, j'ai utilisé le jaune primaire et l'orange de chez Sennelier, pardon, pour les fruits. Et pour les feuilles, en fait, j'utilise toujours pareil, le vert olive, le jus que j'avais fait, le vert sapin et mon bleu. Là, pour l'encre, je prends le bleu de Prusse. Et toujours pareil, vous voyez. On ne change pas une équipe qui gagne. Du coup, voilà, je fais mon jus dilué et je reviens avec du pigment pour foncer, pour faire mes petits dégradés. Ah si, par contre, pour les fleurs, là, j'ai rajouté une couleur que j'avais pas utilisée tout au long. J'ai dû prendre du alizarine cramoisi. Voilà, pour les deux petites fleurs vers mon encre. Mes cordes, c'est avec la couleur bétume. Et pareil, le tronc du palmier, toujours avec l'aquarelle bitume. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des couleurs. Et là, je vais faire le fond de mes cases en fait en prenant le jus dilué de mon verre olive. Voilà. Et après, donc là, je prends mon pinceau à la vie. Comme ça, ça me permet de bien mouiller mes cases sans que ça fasse des taches. Comme il mouille, ce pinceau, il prend beaucoup d'eau. Et que le papier, c'est un 50% coton quand même. Du coup, il sèche pas vite. Hein. Donc, j'ai le temps de passer autour et de faire mon fond avec ce verre olive. Et pareil, pour faire l'encadrement, je fonce un peu en allant chercher directement du pigment sur ma palette.
Donc hors caméra, j'en ai profité pour attendre que ça sèche. Et j'ai aussi tracé avec mon stylo Micron numéro 4 le contour de mes cases et de mes cercles. Voilà, j'ai rajouté aussi hors caméra du vert olive autour de mon hublot. Et là, comme toujours, je prends mon stylo gel blanc pour apporter un peu de lumière sur ma colorisation. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous inspirera et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!